Un directeur financier vous dira ce que coûte une ressource humaine. Mais votre DRH vous dira ce que vaut la ressource humaine. C'est 2 ans après mon premier poste de DRH, donc pratiquement aux années 2015-2016, où on a eu un incident majeur dans mon entreprise qui a vraiment coûté plusieurs milliards de francs CFA à l'entreprise, que j'ai compris effectivement que la fonction avait une dimension stratégique. Et ceux qui n'en tenaient pas compte le payaient cher tôt ou tard. Donc depuis lors, ça m'a quasiment transformé. Et donc j'essaie à chaque fois de convaincre, d'expliquer avec beaucoup de passion, avec beaucoup d'amour, que la fonction est une dimension stratégique. Donc c'est seulement 2 ans après ma première prise de poste de DRH que j'ai compris, en 2016, que j'ai compris cette dimension. Là, quand j'arrive dans une organisation, si je viens peut-être comme passer un temps consultant ou un audit RH, déjà tout ce que je regarde, si le RH est appelé quand il y a des problèmes ou s'il est appelé quand on doit prendre des décisions. Oui, je suis d'accord. S'il est appelé au moment où il y a des problèmes, ça veut dire qu'il n'est pas associé directement aux décisions, donc il n'est pas orienté business. Et deuxième chose, c'est quelqu'un qui n'a, à première vue de manière dans l'organigramme, il n'a aucun lien direct avec la direction générale. Il est considéré comme un sous-service qui est rattaché à quelque chose d'autre. Et même quand on dit qu'il est rattaché directement à la direction générale, il y a toujours un intermédiaire entre lui et le DG. Et ça, pour moi, c'est symptomatique de ce que disait Jack Welch, qui nous disait ceci. Un directeur financier vous dira ce que coûte une ressource humaine. Mais votre DRH vous dira ce que vaut la ressource humaine. Donc, une organisation mûre mise plutôt sur la valeur des ressources sur le long terme. C'est ça.